Je suis à vous maintenant, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle que vous êtes le Directeur Général de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Directeur Général, de façon claire et pratique, qu'est-ce que la sous-traitance? Merci, Madame, de m'avoir permis ou me donner cette occasion de pouvoir présenter à la population ivoirienne qu'est-ce que la bourse de sous-traitance. Mais avant d'arriver à cela, il faut présenter la sous-traitance en tant que telle. La sous-traitance, c'est une forme de coopération entre grandes entreprises, généralement qu'on appelle donneurs d'ordre, et des sous-traitants dans petites entreprises spécialisées dans un domaine d'activité bien connu. Et c'est la grande entreprise qui confie à la petite entreprise une partie de son travail à réaliser. Donc voilà en bref ce qu'est la sous-traitance. Donnez-nous un exemple pratique. Un exemple, je prends une entreprise A qui est spécialisée dans la réalisation, dans la production de l'huile de palme. Et cette entreprise ne connaît que son produit propre qui est l'huile de palme. Elle la réalise et elle vend l'huile. Mais quand les machines sont en panne, qui doit réparer ces machines? C'est des sous-traitants. Donc nous faisons appel à des petites entreprises qui sont spécialisées dans la réparation de ces machines, spécialisées dans la réalisation de l'automatisation des lignes de production, qui sont spécialisées dans la conception et la réalisation des pièces qui rentrent en ligne de compte pour la fabrication de ces produits. Donc c'est ces entreprises, ces petites entreprises qui sont appelées des sous-traitants. Monsieur le Directeur Général, nous allons suivre cet élément de Francis Boifo, élément dans lequel notre reporter nous présente la bourse, ses missions, ses objectifs et sa date de création. Regardez. La formation, le partenariat, le transfert de technologies, l'assistance technique, l'investissement, la sous-traitance. Voici les services qu'offre la BSTPC, Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. La BSTPC est une association à but non lucratif créée en mars 1997 après une concertation entre l'État, le secteur privé et les partenaires au développement. Sa mission, informer, documenter et assister les entreprises sur la potentialité de la sous-traitance. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise, le donneur d'ordre, demande à une autre entreprise, le sous-traitant, de réaliser une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production. Le sous-traitant s'engage exclusivement sur la conformité de son exécution par rapport aux directives du commanditaire. Des tâches souvent difficiles à exécuter dans la pratique. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire est chargée de favoriser les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, ce qui explique les visites quotidiennes des responsables de la BSTPC dans les entreprises. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur l'impact de la bourse de sous-traitance sur l'économie et l'emploi. L'on s'interroge également sur le rôle et la responsabilité de la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire face aux effondrements d'immeubles et des conflits entre des entreprises partenaires. La bourse de sous-traitance a-t-elle failli à son rôle d'organiser et de gérer la sous-traitance? La question reste posée, des préoccupations soulevées dans ce reportage. Ce qui intéresse les Ivoiriens qui collent à l'actualité, Monsieur le Directeur, c'est le cas des immeubles qui se sont effondrés à Yopougon, Grand Bassam. Bref, Monsieur le Directeur Général, la BSTP a-t-elle failli à ses missions? Je dirais d'abord non. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, je trouverais déjà dommage de constater une situation pareille, je veux dire l'effondrement des différents immeubles. Ce qu'il faut signaler, c'est que le secteur du bâtiment et travaux publics est le secteur le plus mal organisé en Côte d'Ivoire. Si vous constatez, tout ce que nous montons comme villas, les constructions qui sont réalisées de partout en Côte d'Ivoire sont réalisées par des parpaings ou blocs qui sont réalisés par des fabricants que nous retrouvons dans la rue. Vous regardez au niveau des fers à béton qui sont utilisés, qui ne répondent à aucune norme. Nous avions des dimensions 10 par le passé qui se retrouvent aujourd'hui à des dimensions 8 qu'on considère toujours comme les diamètres 10. Vous avez pareillement pour le diamètre 12, ainsi de suite. Donc, aucune norme n'est respectée en matière de matériaux utilisés au niveau de la construction.
Mais nous avons des solutions à apporter à cela. Quelle solution? La solution que nous voulons apporter à cela, c'est de pouvoir organiser le secteur tout entier. Organiser le secteur en entier, mais en mettant en œuvre un label de compétences BSTP. La BSTP, comme défini dans l'émission tout à l'heure, elle a pour mission d'organiser et gérer la sous-traitance au niveau national, voire au niveau régional. Mais les mises en relation, elle ne les effectue pas si elle ne connaît pas l'entreprise. Donc nous menons des visites de terrain. Nous sommes physiquement sur le terrain pour savoir qui fait quoi, qui est capable de quoi, qui a quel équipement et quelles sont ses références industrielles. Donc l'entreprise n'est pas fictive. Nous ne travaillons pas avec les entreprises cellulaires. Donc, sachant cela, on s'est dit, avec les mises en relation qui s'effectuent et qui ne sont pas bien réalisées, parce qu'en fait, il peut y avoir des contacts mis entre l'entreprise PME et la grande entreprise, mais que les travaux ne sont pas réalisés conformément à ce qui est demandé. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à niveau cette entreprise-là. Mais la mettre à niveau par qui? Par des cabinets ou par l'entreprise elle-même? La bourse s'est dit, non. Aujourd'hui, avant de répertorier nos entreprises, nous allons procéder à une qualification directe des entreprises via des chantiers écoles. Nous prenons le secteur BTP. Le secteur BTP, nous prenons les maçons professionnels. Nous allons les mettre en œuvre. Donc, ce sera une mise en situation réelle où ils doivent construire comment on appelle, des villas ou des immeubles. Ils vont le construire en temps réel. Et nous allons attester de leur savoir-faire professionnel au travers donc, du montage de ces différents murs. Est-ce que le mur est droit? Est-ce qu'il n'est pas droit? Tout cela se fera au travers donc, de cette formation et donc de qualifier les maçons que nous avons. Monsieur le directeur général, nous allons revenir sur le label, mais ce que nous voulons savoir, c'est l'entreprise qui vous sollicite ou c'est vous qui allez vers les entreprises? Dans un premier temps, c'est nous qui allons vers l'entreprise parce que nous ne voulons pas travailler avec des entreprises fictives. C'est vrai que nous nous servons des annuaires consulaires, nous nous servons des annuaires d'organisations professionnelles et patronales que nous avons, mais c'est au vu de cela que nous prenons rendez-vous avec l'entreprise que nous visitons. Les services sont-ils payants? Les services, nous avons aujourd'hui des services payants. Par le passé, le service était gratuit, parce que, mais je pense que la gratuité n'arrange pas les choses. Les membres bénéficient de certains services qui ne sont pas payés, mais les non-membres payent nos services. Quant à la prospection, par exemple, des entreprises pour vendre un produit ou pour présenter une machine, faire ces visites d'entreprise, évidemment, ce service sera payé. Rechercher des machines à l'extérieur, des machines pour pouvoir installer une entreprise, nous les recherchons, ces services sont payés. Lorsqu'on recherche des informations techniques, des informations technologiques pour une entreprise donnée, ces services sont payés. Lorsqu'on doit assister techniquement une entreprise, ce qu'on a fait beaucoup dans la région, dans la sous-région, tous ces services-là sont payés. Votre champ d'action est vaste. Aujourd'hui, est-ce que la BSTP Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique? Oui, elle a les moyens de sa politique. La BSTP se base principalement sur 3 principes. Les hommes, dans un premier temps. Les hommes, je vais dire son personnel. Un personnel permanent, d'abord, qui est en charge l'identification des projets qui sont mis ensuite à la disposition des promoteurs pour s'installer à leur propre compte. Et lorsque ce personnel permanent n'arrive pas à faire face comme on appelle, aux préoccupations demandées sur le terrain ou par rapport à notre cahier de charges, alors nous faisons appel à des experts externes. Experts externes qui peuvent être des experts nationaux, qui peuvent être des experts venant de l'étranger ou même nous appuyer sur des cabinets au niveau de la Côte d'Ivoire pour répondre à ces différentes préoccupations. Mais de plus, il faut dire que la BSTP fait partie d'un sous-programme de la commission de l'UEMOA, le sous-programme numéro 1 de la composante 5 de la politique industrielle commune. Et donc cette politique, c'est la bourse de Côte d'Ivoire et du Sénégal qui aujourd'hui sont en train de mettre en œuvre cette politique. Nous sommes à la phase finale, puisque la première étape de cette phase, c'était de mener une étude de faisabilité au niveau des États membres de l'UEMOA pour faire un état des lieux de la sous-traitance dans les 8 pays. Une étude qui a été faite et qui a été validée par les 8 États. Ensuite, nous avons préparé une matrice d'action pour affirmer le fonctionnement des BSTP dans les 8 États,
qui a été validé également via un financement de la commission de l'UEMOA. Et il reste la dernière étape, c'est la réunion du Conseil des ministres sectoriels au niveau de l'UEMOA pour valider cette matrice-là et qui donnera champ libre à la BSTP d'opérer de façon aisée quant à l'appui des PME. En entendant tout ça, Monsieur le Directeur, autre préoccupation soulevée dans le reportage de tout à l'heure, c'est l'impact des actions de la bourse de sous-traitance sur l'économie ivoirienne et sur l'emploi. D'abord, je vais dire, déjà notre base de données semble être un élément très important. C'est vrai qu'il n'est pas bien fourni aujourd'hui. Nous sommes à 1007 entreprises avec lesquelles nous effectuons des mises en relation inter-entreprises. Donc, une demande reçue d'un donneur d'ordre, nous recherchons le sous-traitant capable de réaliser des travaux selon le cahier des charges défini et les mises en relation sont définies. Mais quand un investisseur arrive en Côte d'Ivoire, l'entreprise est créée au niveau du CPC. Mais où est-ce que cet entrepreneur doit s'orienter pour avoir les compétences nécessaires pour installer son usine, les compétences nécessaires pour pouvoir fabriquer des pièces s'il y a lieu? Quels sont les bons sous-traitants qu'il peut rechercher et où il doit les chercher pour aller monter son bâtiment ou réaliser l'usine? Il y a problème. Donc la bourse a pour rôle d'identifier tout le potentiel de sous-traitance qui existe dans le pays. Le savoir-faire professionnel qui existe dans tous les secteurs d'activité et qui sont emmagasinés dans une base de données. L'entrepreneur qui arrive ou l'investisseur qui arrive en Côte d'Ivoire ne peut utiliser qu'un seul numéro. C'est ce à quoi nous voulons en venir aujourd'hui. Il faudrait qu'ils utilisent un seul numéro, le numéro de la BSTP, pour dire nous avons besoin de telle ou telle spécialité pour tel ou tel travaux. Alors, à partir de ce moment, la BSTP met à la disposition de l'entrepreneur pour pouvoir s'installer. Les grandes entreprises qui existent déjà, nous savons qu'elles travaillent en flux tendu. Elles n'ont pas le temps de s'occuper des activités accessoires. Aller fabriquer des pièces parce qu'il y a une pièce qui est cassée, je dois automatiser ma ligne, parce que ceci, ou alors je dois rechercher des informations techniques par-ci ou par-là. L'entreprise n'a pas ce temps. Ce qu'elle veut, c'est son produit fini qui sort, le produit qui lui est propre. L'huile de palme, son savon ou je ne sais pas, un autre produit qui peut sortir. Mais la machine tombe en panne, immédiatement il faut qu'elle appelle. Cette entreprise qui travaille en flux tendu n'a qu'à appeler la BSTP. Bon écoute, j'ai besoin des sous-traitants qui peuvent me réaliser telle ou telle pièce. Donc immédiatement dans les 48 heures qui suivent, la BSTP doit être à même de mettre à la disposition de cet entrepreneur-là les compétences nécessaires pour la réalisation de son travail, conformément bien entendu de son cahier des charges. Quels sont déjà les projets initiés? Par rapport aux emplois, je vais dire, déjà par rapport aux emplois, je vais dire, comme on appelle, plus nous renforçons la capacité technique, la capacité technologique, la capacité financière des entreprises existantes, mieux nous créons des emplois. Parce qu'en favorisant l'accès au marché, plus une entreprise travaille et mieux elle embauche. Donc, on embauche plus en renforçant la capacité d'une entreprise plus que de créer une nouvelle activité. Or, dans les missions de la BSTP, vous savez que nous jouons les deux rôles. Pendant les phases de recensement, nous identifions tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est opportunité dans une entreprise, que nous les transformons en projets que nous appelons les projets clés à main qui peuvent être mis à la disposition des promoteurs. Promoteurs donc utilisables pour un promoteur, même quelqu'un sorti de l'école qui veut s'installer à son propre compte, a au moins une idée de projet qui est déjà prêt, qui peut être utilisé par ces promoteurs pour s'installer avec nos conseils. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous faisons la fonderie de fonte en Côte d'Ivoire. La fonderie de fonte est faite en Côte d'Ivoire, mais la fonderie d'acier, non. Pas de fonderie pour l'acier. Pour réaliser par exemple une fonderie d'acier, il faut un four à induction qu'on n'a pas, peut-être on n'a pas pour les entreprises que nous avons aujourd'hui dans notre base de données, ces entreprises n'en ont pas. Donc quelqu'un qui veut s'installer à ce compte, nous pouvons le conseiller jusqu'à l'installation de son entreprise en lui donnant tous les conseils nécessaires, en le mettant en partenariat avec des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, mais qui vendent sur la Côte d'Ivoire pour que ces produits qui sont importés puissent être réalisés directement en Côte d'Ivoire sans pourtant les importer.
Les donneurs d'ordre, aujourd'hui, se disent, nous n'avons pas de compétences en Côte d'Ivoire. Les entreprises ivoiriennes ne peuvent pas réaliser tel ou tel travaux. Nous sommes obligés de faire appel à nos centrales d'achat ou à notre filiale à l'étranger pour pouvoir exécuter ces genres de tâches-là. Mais sachant que la bourse est capable de leur présenter des entreprises susceptibles de réaliser ces travaux, mais elles peuvent les approcher. Quitte à les appuyer financièrement, peut-être avoir les équipements appropriés pour la réalisation de certaines pièces complexes, alors dans ce cas, je pense que ce partenariat peut être très intéressant pour pouvoir réaliser ces différentes pièces-là. Dans le temps, nous avons conseillé une entreprise qui était dans la fonderie. Ouais. Elle voulait faire la fonderie d'acier. On l'a mis en contact avec une entreprise lyonnaise qui était très, très spécialisée là-dedans, où toutes les pièces en Côte d'Ivoire étaient achetées à Lyon. On lui a dit, écoute, vous pouvez travailler avec, vous pouvez renforcer les capacités techniques, les capacités technologiques de l'entreprise ivoirienne, même installer un four à induction au niveau de la Côte d'Ivoire, et les produits seront réalisés sur place en Côte d'Ivoire sans qu'on importe ces produits-là d'Europe. Vous êtes en partenariat avec lui, les produits sont fabriqués en Côte d'Ivoire et vendus en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur ce label dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelles sont les caractéristiques de votre label? Ok. Le label BSTP, nous l'avons dénommé label de compétences BSTP parce qu'on voulait vraiment, si vous voulez, entre guillemets, tamiser quand même les entreprises que nous avons. On voulait avoir des entreprises de qualité, donc catégoriser toutes les entreprises que nous avons dans notre base de données pour ne pas qu'un entrepreneur dise les entreprises qui sont mises à notre disposition ne répondent pas ou répondent à telle ou telle exigence. Et donc le label, ça ne sera pas une formation en salle, ça ne sera pas vraiment une formation dans un laboratoire, mais c'est une formation en temps réel. Temps réel, quand je dis temps réel, je fais par exemple le plan d'une maison qui est bien conçue. Je prendrai deux entreprises, je leur fais réaliser le bâtiment, mais c'est vrai que le bâtiment est réalisé, mais c'est en temps réel. Pendant qu'on le réalise, ces entrepreneurs sont formés directement sur le site. Donc, c'est ce qu'on appelle les chantiers écoles. Sous forme de chantiers écoles, ces entrepreneurs, ces maçons sont formés. Quand il y a des erreurs, les erreurs sont corrigées directement puisqu'on se fera suivre par des cabinets de formation en bâtiment. Et on corrigera donc ces maçons au fur et à mesure qu'ils monteront les murs, comment ça va être monté, comment les joints sont utilisés, quel est le matériel qu'il faut utiliser, les fils à plomb que nous n'utilisons même pas ici en Côte d'Ivoire encore, les joints qui sont utilisés aujourd'hui entre les différents parpaings, on n'en compte même pas, ainsi de suite. Comment le mur peut être droit? Donc, en fait, toute la formation sera complète et ce sera une formation réelle jusqu'à ce qu'on ait, comme on appelle, le bâtiment réalisé conformément à ce qui est décidé. Dernière préoccupation pour terminer, Monsieur le Directeur Général, créer un guichet unique en matière de la sous-traitance, c'est ce que vise aujourd'hui la BSTP. Comment ce guichet va-t-il fonctionner? C'est votre dernière question. Je voudrais tout de même quand même que la Côte d'Ivoire regarde tout comme le CPC fonctionne. Le CPC, si le CPC constitue le guichet unique de création des entreprises, la BSTP doit constituer le guichet unique quant à l'information sur la sous-traitance. Donc, tous les sous-traitants doivent être identifiés au niveau de la BSTP. Identifiés et par un appel téléphonique, quel que soit le lieu où on se trouvera, quel que soit l'investisseur qui arrive en Côte d'Ivoire, quelle que soit la grande entreprise, on sait qu'il y a un seul numéro qu'il faut saisir pour mettre à disposition des entreprises compétentes susceptibles de répondre à la demande des grandes entreprises. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être passé sur notre plateau. Et pour terminer, au programme du Mondial 2014, cet après-midi, les matchs Belgique-Russie, Algérie, Corée du Sud, USA, Portugal. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyoboué. Merci de votre fidélité.